Chez le libraire. Chez le libraire, votre émission de découverte des livres chrétiens et de leurs auteurs. Le prophète d'Oliveira est à la disposition du corps de Christ son tout nouveau livre intitulé « Prophétiser sur les eaux ». Le livre « Prophétiser sur les eaux » révèle toutes les œuvres méchantes des esprits des eaux, comment ces esprits empêchent les mariages et détruisent des foyers par des divorces. Le livre « Prophétiser sur les eaux » dévoile l'action des démons d'échec, d'humiliation, de troubles et de dépression, comment ces esprits détruisent les projets et provoquent la misère dans votre vie, comment ils détruisent les églises vivantes par plusieurs moyens. Le livre Prophétiser sur les eaux montre toutes les stratégies spirituelles pour les vaincre au nom de Jésus. Comment être libéré de la masturbation, comment chasser l'esprit de mort, etc. En vente, Librairie Life, Librairie CLC Trècheville et bien d'autres. Contact 08 47 00 60 45 64 04 28. À tous, bienvenue à l'émission Chez le libraire. Oscar Iman et on va dire Yao Emmanuel sont à leur poste pour vous gratifier de revues de la littérature digeste, pas du tout avariée, la littérature qui fait du bien, l'édifiante, avec le prophète d'Oliveira, qui est le président fondateur de l'église apostolique et prophétique La Lumière des Nations de Côte d'Ivoire. Alors, quand nous fouillons un peu son pédigré, on veut dire tout simplement qu'il exerce le ministère depuis plusieurs années. Et à côté de ce ministère, Dieu l'a oint par son esprit dans l'enseignement qui le conduit parfois dans un ministère de guérison, de miracles, de délivrance et d'action prophétique. On veut dire encore qu'il est aussi conseiller conjugal et c'est un homme de Dieu qui exerce un ministère très fructueux auprès des couples désespérés. Serviteur de Dieu expérimenté qui a aussi conduit plusieurs âmes à Jésus-Christ. Le prophète d'Oliveira a eu beaucoup de souffrances ministérielles, voilà, au cours de l'exercice du ministère sacerdotal. Et vraiment, c'est comme ça, c'était pour le former. Et il le sait. Prophète d'Oliveira, bonsoir. Bonsoir, Prisca. On est arrivé. Merci bien. Alors, il est aussi auteur de livres comme Les prières qui montent, La délivrance de l'âme, 12 jours d'alliance prophétique et de miracles. Comment tisser une alliance avec Dieu et puis prophétiser sur votre terre. Aujourd'hui, nous voulons prophétiser sur les eaux. Prophète d'Oliveira, n'est-ce pas? Oui, nous allons prophétiser sur les eaux. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et plusieurs fois, la question m'a été posée, pourquoi prophétiser sur les eaux? Et j'ai répondu que dans le domaine prophétique, le prophète parle à l'invisible comme au visible. Et aux choses naturelles, les choses spirituelles également. Et lorsque nous voyons Jésus-Christ dans la Bible, qui a maudit le figuier, il a libéré une parole et le figuier a été desséché. Jésus a parlé au soleil. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune dans la vallée d'Ajalon, et le soleil s'est arrêté. Et Jésus-Christ a marché sur l'eau. Jésus-Christ, en traversant la mer, il y a eu la tempête. Il a dit à la mer, te tais, la tempête de s'arrêter, la mer de garder silence. Et la mer lui a obéi. La Bible même déclare que les apôtres ont dit, quel est cet homme? Même la mer lui obéisse. Donc, prophétiser sur les eaux, c'est d'amener l'homme à parler aux choses naturelles, aux choses physiques, aux choses spirituelles. Parler spécialement aux esprits qui sont dans les eaux et même poser des actions prophétiques à partir de l'eau, comme nous avons vu la semaine passée. C'est clair. Voici donc le décryptage du titre prophétiser sur les eaux du prophète d'Oliveira. On va entrer dans le vif du sujet. Surtout, on va voir tous les esprits des eaux, et surtout comment ils influencent les personnes qu'ils tiennent en captivité. Voilà, c'est important, prophète. Oui, à la page 35, j'ai parlé de l'esprit de Python. Cet esprit-là, c'est un esprit des eaux. Avant qu'on parlait d'esprit des eaux, je voyais seulement la sirène des eaux, que d'autres appellent l'esprit Wata, Mami Wata. Et cet esprit-là, on va parler l'esprit de Python. Tous les esprits que les démons utilisent dans la mer,
sont également des esprits des eaux. Par exemple, le python. Quand nous lisons dans Actes 16, on voit bien que l'esprit de Python possédait le corps d'une femme qui disait aux apôtres que, écoutez-les, car ceux-là sont les hommes de Dieu. Effectivement, ce qu'elle disait était vrai. Donc, quand quelqu'un est possédé d'un esprit de Python, cette personne a l'esprit de divination, dont des fausses prophéties. Souvent même des prophéties sont vraies. Et le mensonge, la séduction, la magie. Donc, quand cet esprit est dans une église, il y a parfois la confusion. Souvent, le pasteur peut être un peu dans la confusion parce que la sœur ou le frère qui donne des prophéties, des vraies prophéties, des mains, d'autres, ça se mélange. Ça, c'est un esprit de Python qui fait ça. Donc, cet esprit-là, quand l'esprit a la vie d'une personne, je disais la fois passée, c'est un esprit qui attaque plus les prophètes pour amener à donner des fausses prophéties. Si on dit un faux prophète, c'est un esprit de Python. Donc, cet esprit doit être chassé de nos vies. Cet esprit, quand l'esprit vient dans la vie d'une personne, c'est de créer des troubles, la séduction, et c'est un esprit aussi qui agit beaucoup sur le côté sexuel. Et c'est pourquoi il y a des personnes, surtout le côté de la prostitution. Toutes les femmes qui font la prostitution sont possédées d'esprit de Python, l'esprit de serpent. Cet esprit en eux, c'est un esprit qui vraiment détruit des vies des personnes. J'ai entendu un témoignage d'une personne qui disait que l'esprit est rentré jusqu'à dans sa partie intime au point qu'elle était insatisfaite au niveau des rapports sexuels. Donc, en ce moment, il faut une délivrance pour que cet esprit libère le sexe de cette femme. Donc, cet esprit de Python détruit des vies. À l'église, comme je le dis, vient par la séduction, par le mensonge, les fausses prophéties, rien que pour troubler, pour détruire les guillemets, la confusion dans le corps du Christ. Et chez les hommes aussi, cet esprit, c'est la séduction, la masturbation, comme j'ai parlé une fois. Tu m'avais invité à une émission, voilà. Pour le témoignage, j'en ai rendu un témoignage par rapport à l'esprit de masturbation. Donc, quand une personne est animée de l'esprit des eaux, la personne peut se masturber tout le temps. Pour ça, je vais dire quelque chose, c'est que l'esprit des eaux relâche difficilement. J'ai fait une émission à une chaîne de télévision. On m'a appelé, il y a une personne qui m'a appelé du Gabon, qui m'a dit que franchement, je ne sais pas, je suis un chrétien, vraiment, je suis né de nouveau, mais un problème, je n'arrive pas à me défaire de l'esprit de masturbation. L'esprit des eaux, c'est un esprit qui est vraiment, quand il s'accroche à toi, c'est pas facile. Il est coriace. Coriace même. Donc, il y a des personnes qui sont mariées, mais qui vivent encore dans la masturbation. Par contre, d'autres ne sont pas mariés, ils vivent dans la masturbation. Donc, pour que nous soyons libérés de cet esprit, il faut invoquer le feu. Aujourd'hui, je vais parler comment les chasser en même temps. Il faut invoquer le feu du Saint-Esprit. Ce sont des esprits qui ne résistent pas au jeûne. Le jeûne et la prière. Quand tu jeûnes, tu pries, l'esprit là ne peut pas tenir. Et quand je n'étais pas totalement délivrant des témoignages, j'avais pris un moment de jeûne, 40 jours de jeûne. Mais je vous assure, dans ce moment de jeûne, l'esprit des eaux est venu m'attaquer. Ça s'est manifesté comment? C'était manifesté. À ce moment, je n'étais pas marié, j'étais nouveau converti. C'était manifesté dans une masturbation. Alors que j'étais dans un jeûne. Mais c'est bizarre. Comme je suis dans un jeûne et puis l'esprit, c'était vraiment le dernier jour même de mon jeûne de 40 jours. Ça décourage aussi. Hein? Ça décourage. Ouais. Et quand j'ai dit, mais c'est pas normal, je me suis mis dans une colère et j'ai prié, mais c'est comme si mon jeûne de 40 jours était annulé. L'esprit est venu tout détruire. Ou bien carrément ça a été taché. Il y a une tâche. Une tâche. Donc j'ai dit aux frères et sœurs, ce livre-là de son procuré, parce que depuis le Seigneur m'a libéré de ces esprits-là, franchement, je ne joue pas. Je bombarde, je prie, j'invoque le feu. Le feu du Saint-Esprit pour chasser ces esprits. Cet esprit se localise au niveau des femmes, surtout au niveau des bas-ventres, au niveau des parties des seins et dans les yeux et même dans la bouche. Parce qu'il y a un frère responsable d'une église que je ne peux pas nommer ici, qui a été séduit par partie des lèvres d'une sœur, simplement les lèvres. Il exerce un métier de délivrance et par les lèvres, il est tombé dans l'impudicité. Donc l'esprit des eaux possède des points sensibles de la femme. Les yeux, les lèvres, les seins et les fesses. Rien que amener l'homme à être souillé un esprit et tomber dans ce péché-là. Donc il y a des pasteurs, excusez-moi, qui sont beaucoup attaqués sur cet esprit-là. Et je demande qu'il amène d'autres même à aller à divorcer, avoir des conflits dans le foyer. Franchement, si je parle de cet esprit, parce que cet esprit m'a beaucoup criblé dans le ministère. Ou à tromper les femmes. Tromper les femmes. Et au point que vraiment, à un moment donné, moi et mon épouse, il n'y avait pas trop d'entente. Et même, je disais, mais que moi, ma femme est possédée, il faut je divorce. Et j'étais prêt à divorcer. Je ne savais pas que c'était l'influence de l'esprit des eaux. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout est rentré en ordre. Quand j'ai réussi à chasser, parce que quand j'ai fait ce jeûne où j'étais tombé, mais j'ai repris le jeûne. Et maintenant, le jeûne a sec.
et j'ai combattu. Et dans le songe, j'ai été vraiment, j'ai combattu les esprits. Et Dieu, par sa grâce, Jésus-Christ m'a délivré de cet esprit-là. Donc j'en parle avec assurance pour les frères et sœurs. Et je sais que des pasteurs qui m'écoutent m'entendent, des prophètes même m'entendent. Cet esprit-là, il ne faudrait pas qu'on joue avec cet esprit. Il faut qu'on se lève dans la prière en invoquant le feu du Saint-Esprit. Parce que c'est le feu qui consume cet esprit qui peut chasser. Oui, c'est ce que tu as dit ici à la page 46. C'est ça. Évidemment, comment chasser l'esprit des eaux? Évidemment, la sirène des eaux. Quitte le corps par le feu du Saint-Esprit, la prière et le jeûne. La prière et le jeûne, c'est ça. Donc, à côté de la masturbation, il y a aussi la colère. Oui, c'est la colère. Parce que pour reconnaître quelqu'un qui est posé l'esprit des eaux, il y a aussi la colère. Au départ, quand j'étais converti, d'abord j'étais nouveau converti, je n'avais pas trop de connaissances concernant la parole du Seigneur. Et j'étais allé de prière, j'étais allé au lycée de Toumoudi, à l'école. Un élève de 4 ans, en temps, moi j'étais en seconde. Et après une seule, on est venu, à l'église baptiste Vraie Mission. Et le frère qui priait, il dit, bon, je vais prier pour des frères et sœurs. Passez devant. Et je suis venu. Mais quand moi il priait, il dit, esprit de tigre, sors de ce corps. Mais, c'est comme quelque chose avait été accroché à mon cœur. Et c'est déchiré, j'ai entendu, foi. Et je me suis senti léger. Et moi qui ne souriais pas toujours, je suis bien serré. J'avais la colère en moi. Et quand la colère me prend, puisqu'à moi, il peut tout casser. À ce moment, je pouvais tout casser. C'est-à-dire, sans que je n'ai pas cassé ou bien n'étais pas blessé, ma colère ne serait pas apaisée. Oh, c'est l'esprit des eaux. Donc, quand le frère a prêché, il dit esprit de tigre. Parce que cet esprit amène d'autres démons dans ta vie. Et j'étais libéré. Et après ça, j'ai commencé à sourire. J'étais heureux. Je me suis vu dans un nouveau monde. La personne, avant, ce qu'on me disait, ça m'énervait, maintenant ça me fait rire, ça me faisait rire. J'étais heureux. Donc, quand l'esprit des eaux dans ta vie, c'est la colère. Souvent, ça te prend, tu trembles. Dans ton foyer, tu peux pas t'entendre avec ta femme. Tu peux pas t'entendre avec ton mari. Dans le foyer, des disputes, tu ne sais pas qui va demander pardon. Parce que c'est un esprit très orgueilleux. Pharaon. Qui va demander pardon? Les deux sont là. L'autre sait que l'autre n'a pas raison, mais qui va se lever? Monsieur va pas se lever, dire madame pardon, chérie pardon, l'autre. Non. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne intervenir dans le foyer. C'est un esprit vraiment très rancunieux aussi. Très rancunieux, l'esprit des eaux. Rancunier, vengeance. Quand tu vois quelqu'un qui est beaucoup dans les rancunes, qui se venge beaucoup, qui veut pas pardonner, c'est un esprit des eaux. Et quand cet esprit-là, ses œuvres sont dans la vie d'une personne, la personne ne peut pas prospérer. Les échecs partis, les découragements par là, l'incrédulité souvent rétrograde, on ne croit pas, on n'a pas confiance aux gens, on est rejeté. Quand il y a l'esprit des eaux dans la vie d'une personne, on est rejeté. C'est-à-dire, toi tu fais tout pour que les gens soient heureux et soient dans la joie, mais toi, au retour, on te récompense en soi monnaie de singe avec des injures, avec des calomnies. Ça, c'est l'esprit-là qui fait ça. Partout tu passes, tu es rejeté, parce que tu n'es pas aimé. Et ça crée aussi l'obstacle dans le mariage. C'est pourquoi vous allez remarquer que cet esprit, quand l'esprit est dans la vie d'une personne, puisque l'esprit des eaux, on peut parler aussi de mari de nuit, femme de nuit, c'est un esprit très jaloux. La jalousie. Ça fait que, imaginez-moi, je suis là. Je ne vais pas accepter que quelqu'un va venir sortir avec ma femme ou prendre mon épouse. Non, je ne serai pas à l'aise. Je ne serai pas content. Vraiment, ça sera vraiment entre griffes et une dispute. Vous comprenez? Donc, l'esprit a marie spirituellement au point que lorsque la personne vit avec sa femme, l'esprit est très jaloux. Donc, souvent, l'esprit crée de sorte que l'homme, lorsqu'il s'approche de sa femme, pour aller avec sa femme, n'arrive pas à tomber en érection. Il fait tout, mais ça passe pas. Mais l'esprit veut pas qu'il y ait des relations. Et d'autres femmes, quand il y a des relations, il faut que j'en en parle aussi, pour qu'ils comprennent, elles sont des douleurs et elles refusent même leur mari catégoriquement. C'est l'esprit là qui fait ça. Et en ce moment, l'homme peut abandonner sa femme pour aller au dehors et soit l'esprit va créer des situations au dehors pour que l'homme soit encore plus satisfait au dehors plus que dans son foyer. Et ça crée des divorces, ça crée des disputes, ça crée des adultères, l'impureté par-ci par-là. Donc cet esprit doit être chassé dans le nom de Jésus. Alors, le prophète, tu as écrit quelque chose à la page 51 qui est très important aussi à relever et à révéler. Les esprits des eaux se manifestent là où il y a du liquide. Oui. Le vin, le sperme, la salive, le sang, certains parfums en particulier. Voilà. Ce sont eux qui poussent les hommes à boire, à se livrer à la drogue, à la débauche, à l'infidélité sexuelle. Ils recueillent le sang par des accidents, etc. Voilà. C'est ça. Hein? Voilà, il faut redire encore parce que ça c'est poussé encore. Oh, oui, ça pousse. Les esprits des eaux se manifestent là où il y a du liquide. Oui. Le vin, le sperme, la salive, le sang, certains parfums en particulier, bon Saint-Michel, voilà, il faut le dire. Oui. Ce sont eux qui poussent les hommes à boire, à se livrer à la drogue, à la débauche et à l'infidélité sexuelle. Ils recueillent le sang par des accidents. Oui, merci beaucoup ça, pour cette révélation. Et vraiment,
tu as bien fait de lire ce passage-là. Quand on dit l'esprit des eaux, tout ce qui est l'eau, tout ce qui est liquide, ils sont présents, ces esprits-là sont là. C'est pourquoi vous allez remarquer que nos parents qui sont au village, pour adorer, ils vont faire des libations de vin, libations de sang. Et d'autres encore vont encore plus loin, en faisant des sacrifices humains et même des sacrifices d'animaux, pour pouvoir verser tout ce qui est liquide et qui est de sang. L'esprit des eaux aime aussi le suprême. Il y a de ceux qui étaient possédés, était une prostituée, et qui a été délivrée. Elle a rendu son témoin. Elle a dit qu'il y avait un esprit qui était dans son sexe, un serpent, et quand l'homme va, les hommes vont avec elle, l'esprit tire le suprême et la personne sent une douleur, et après les relations sexuelles, la personne, c'est un ministre, prochain remaniement, il s'en va. C'est un DG, en tout cas, il devient malheureux. Parce que en allant avec ces hommes-là, ils perdent toute leur grâce. L'esprit attire par les suprêmes, il recueille la grâce, les salives aussi, et vous allez voir que d'autres utilisent les salives des personnes pour faire des choses, salives des cadavres, pour même mettre dans des choses que nous mangeons parfois, parce que on entend des témoins des personnes qui utilisent des salives des cadavres, ça c'est des os, pour mettre des choses. C'est pourquoi Paul a dit que tout ce que nous mangeons, nous devons sanctifier. Si quelqu'un a mis salive de cadavre dans quelque chose que je vais manger, que je ne sais pas, je prie. Dans le sang de Jésus, je n'ai pas d'effet. Mais si je n'ai pas prié, je prends des esprits et je crée des choses dans ma vie. Le sang, le parfum, et vous allez voir, Saint-Michel, c'est ce parfum est utilisé beaucoup par les mystiques. Donc ça à partir de liquide. Et aussi ceux qui se livrent à l'alcool, à la drogue, à la débauche sexuelle, à l'infidélité, c'est l'esprit des eaux. Et ces esprits aussi sont des esprits qui créent la mort, les accidents. Vous allez voir que ces esprits créent beaucoup de morts au niveau des enfants. Et quand il y a un accident, il y a un mystique, mystique qui disait que quand ils étaient dans le monde des ténèbres, ils créent des accidents. Et le sang qui coule sur le goudron ou le lieu, ils viennent recueillir le sang et ils mettent un sang artificiel. Et les gens pensent que c'est du vrai sang. Alors que le vrai sang là a été recueilli pour aller donner l'esprit à leur reine, qui est la sirène des eaux, l'esprit Wata, sous la mer. Alors, voilà. On va faire un flashback pour savoir comment, pour identifier les personnes qui sont sous l'influence des esprits des eaux. À la page 33, c'est ça. Le prophète Olivera écrit ceci. Généralement, ceux qui sont sous l'emprise des esprits des eaux se retrouvent souvent dans de l'eau en rêve. En rêve, c'est ça. Certains ont peur terriblement des cours d'eau. Par contre, certains aiment beaucoup nager. Oui. Au cours des rêves, ils peuvent se retrouver nus. Il y a des rêves bizarres qu'ils oublient facilement. C'est ça. On se voit parfois en nu en rêve. Ils défèquent sur eux, soit en public, soit en secret. Leur vie varie selon les saisons sèches ou pluvieuses. Puisque cet esprit collabore avec la sorcellerie, leurs victimes sont certaines fois poursuivies, soit par des hommes armés ou des animaux. Par des forces occultes, elles se trouvent dans des situations auxquelles leurs membres semblent paralysés et la voix étouffée, au point où leur est impossible d'invoquer le nom de Jésus. Voilà. Oui. Aujourd'hui, vraiment, la sœur beaucoup inspirée, qui me donne des révélations dans le livre. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Effectivement, l'esprit des eaux, quand les personnes sont influencées par l'esprit des eaux, souvent quand ils nagent, ils font des rêves, ils se retrouvent dans l'eau. Il y a d'autres, on les pousse, quand ils tombent dans l'eau, ils se disent, oh, bien fait. Les esprits n'ont pas pu m'attraper, ils sont poussés par les animaux ou bien les hommes armés et ils tombent dans l'eau. Au fait, c'est les parents qui ont adoré les eaux et qui ont dit à l'esprit des eaux de garder leurs enfants. Or, quand l'esprit pousse une personne à aller tomber dans l'eau, ce n'est pas parce que la personne a été sauvée, mais l'esprit ramène l'âme dans une prison qui est l'eau. C'est-à-dire, la personne a prié, il s'est éloigné de l'eau et depuis longtemps, Dieu est en train de faire une délivrance. Mais les mêmes démons vont venir pousser la personne à aller vers l'eau en se transformant en bœuf ou bien en chien et les gens vont tomber dans l'eau et se sont dit qu'ils sont sauvés. Ou d'autres même par contre même sont poursuivis par des caïmans dans l'eau. Ça c'est sur des eaux ou des crocodiles. Il y a un frère qui m'a raconté son songe aujourd'hui. Il dit dans le songe, il y avait plusieurs femmes qui disaient depuis la mort de la mère de ce frère là, nous avons autorité sur sa vie. Maintenant au moment qu'il parlait, voilà des gros chiens qui sont sortis, qui venaient. Et les chiens l'ont poursuivi et les chiens l'ont mené vers les femmes. Et comme si les femmes voulaient les protéger. Après, il y a un chien qui voulait le mordre, déchiqueter, et les femmes, ils voulaient taper le chien, mais les mêmes femmes ont attrapé ses mains. Or, au départ, c'est comme si ces femmes étaient des défenseuses. Mais après, je lui ai dit que les esprits voulaient l'emmener vers les femmes pour que son âme soit encore plus liée. Donc, l'esprit que vous trouvez dans l'eau, c'est l'esprit des eaux. Et encore dans des rêves, on peut se trouver nu. Ça, c'est l'esprit des eaux. Souvent, l'esprit des eaux, c'est quelqu'un des eaux. Il est beaucoup humilié. La honte. Ça dit, tu es humilié partout. Tu n'es pas considéré. Tu es rejeté. Tout ce que tu fais, ça ne plaît pas aux hommes. Alors que tu fais bien.
dans un boulot, dans un travail, dans un service, pour rien comme ça, tu as la haine de tout le monde. C'est l'esprit des autres qui fait ça. Tu es repoussé, tu es rejeté. Alors que tu veux faire la paix avec tout le monde, au moment que tu fais la paix, les gens te rejettent, les gens te repoussent. Donc, c'est un esprit très méchant qui étouffe parfois la gorge. Quand tu veux prier au nom de Jésus, ta voix, le nom de Jésus ne peut pas sortir. En ce moment-là, en esprit, invoquez le sang de Jésus dans votre gorge, le sang de Jésus dans votre esprit, et le Seigneur va vous donner la victoire sur ces forces des ténèbres. C'est très important. Et nous sommes avec le prophète d'Oliveira, qui est le président fondateur de l'église apostolique et prophétique La Lumière des Nations de Côte d'Ivoire. Alors, il nous gratifie de ce titre-là, de ce livre-là, Prophétiser sur les eaux. C'est ça. Prophète, tu peux rappeler pourquoi tu as écrit ça? Prophétiser sur les eaux. Rappelle pour ceux qui nous prennent en marche. Effectivement, Prophétiser sur les eaux, c'est un livre vraiment qui a été poussé par le Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a dit, il y a des personnes qui ont leur bénédiction dans l'eau, d'autres sous la mer, sous les fleuves, sous les rivières, et les esprits aussi ont des influences sur leur vie. Donc, lorsque Jésus-Christ a prophétisé sur lui, a parlé à l'eau s'est arrêtée. Au fait, c'est le Léviathan qui s'est soulevé dans la mer pour renverser la barque. Mais Jésus, qui est créateur du ciel et de la terre, a pris autorité et a chassé ces esprits, a maintenu cet esprit. Donc, prophétiser sur les eaux, c'est de prophétiser sur les autels où les démons des eaux sont là. Les détruire, les chasser de nos vies, chasser dans nos endroits, nos boulots, dans nos rêves, tout ce qu'ils vont faire pour avoir des influences sur nos vies, pour que nous ayons la victoire en toutes choses. Donc, c'est un livre vraiment, prophétiser sur les eaux, c'est un livre révélé par le Saint-Esprit qui a fait du bien à beaucoup de personnes, à tous ceux qui l'ont lu. D'autres m'ont témoigné qu'en lisant ce livre, d'autres ont pleuré, d'autres aussi se sont retrouvés. C'est un livre, franchement, presque à tous ceux qui lisent se retrouvent. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas se retrouvé dans le livre. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, il y a des proclamations vers la fin. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Il y a un diagnostic, il y a des points de prière pour en griffe exorciser tout ça. Et justement, pour chasser ces démons-là, pour que nous puissions avoir la victoire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors, prophète, à la page 32, là, avant de finir, tu as écrit « Les esprits des eaux sont plus sollicités par les agents des ténèbres, c'est-à-dire marabouts et autres, pour éteindre l'onction des oints de Dieu. Oui. Ainsi, ils envoient des filles de la reine de la côte vers les serviteurs de Dieu pour éteindre leur force surnaturelle. Ces esprits possèdent les corps de certains chrétiens mal affermis pour séduire les serviteurs et servants de Dieu. Ainsi, mission accomplie le péché sexuel. Il passe à la seconde attaque, qui est celle d'affaiblir spirituellement l'homme de Dieu, au point que sa vie de prière chute radicalement. Effectivement, si un peu de temps, je vais rendre témoin rapidement. Une fois, il y a une soeur qui a été invitée pour venir à une seule de prière. Or, cette soeur, sa mission, c'est de faire tomber les hommes de Dieu dans l'adultère, dans l'impudicité, et détruire les églises, éteindre les églises pour qu'elles soient fermées, et après, aller rencontrer au monde des ténèbres pour qu'elles soient gradées. Donc, elle était envoyée, et quand elle est venue, au moment où je prêchais, je priais, j'ai vu la soeur qui partait dans les toilettes, qui revenait faire des va-et-vient incessants. Et après la prière, elle est venue me voir pour sa délivrance. Et quand elle est venue, j'ai imposé les mains. Quand j'ai imposé les mains, pris ça automatiquement, je suis tombé en érection. Automatiquement. Et j'avais un désir, fort désir, même si, comme s'il n'y avait pas les deux soeurs qui l'avaient invité, peut-être ce jour-là, j'allais commettre l'impudicité. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas marié. Et le Saint-Esprit me donne la force, dit prie. Une fois, il me dit prie, invoque le sang de Jésus. Quand je invoque le sang de Jésus, j'ai eu une colère forte, une colère sainte qui m'animait. Et puis, je commence à prier, à chasser l'esprit. Elle est tombée. Elle est tombée, priée. Par la grâce de Dieu, ce jour-là a été libéré. Et elle va rendre le témoignage. Elle dit, au moins je prêchais, par la puissance de la parole, les esprits qui étaient en elle ont commencé à se manifester. Donc elle partait dans les toilettes. Il y a d'autres qui sont partis par les toilettes. Et je dis quelque chose. Souvent les esprits sont beaucoup dans les toilettes. C'est pourquoi si vous parlez dans les WC publics, invoquez le sang de Jésus partout, même chez vous à la maison. Vous pouvez avoir un visiteur qui vient, peut laisser un esprit dans les toilettes. Donc tout ça, invoquer le sang de Christ. Donc j'ai prié, par la grâce de Dieu, l'esprit est sorti. Les démons sont partis et elle va me faire une confession. Elle dit effectivement, elle a été envoyée par les esprits, le monde des ténèbres pour faire tomber les hommes de Dieu. Effectivement, elle est venue, mais cette fois-ci, à mon niveau, le Saint-Esprit a maîtrisé et les démons sont sortis. Donc elle dit que elle fait le rapport sexuel quand elle marche dans les rues. Comment ça? Elle envoie les esprits sur les hommes et les hommes tombent dans le sexe. Et après les gens se mettent à se masturber et avoir beaucoup de choses. Alors, prophète, c'est bien tout ce que tu as dit. Le livre même, on peut l'avoir où? Et le livre, on peut l'avoir à la librairie Life. Le livre coûte 3000 francs. À la librairie CLC, Trècheville, rue 12. Et ce thème-là, quand j'ai prêché, vraiment, il y a beaucoup de délivrances. Des femmes stériles enfantées, des personnes qui sont sous le flanc des eaux ont été libérées. Hier même, il y a un frère dont sa femme était stérile, qui, n'enfantait pas depuis 3 ans, vient d'accoucher. Il a rendu le témoignage hier. En tout cas, les témoignages ne se comptent plus par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse.
Alors, avant de terminer cette émission, tu vas rappeler un peu tous les livres, tous les titres des livres Merci qui sont beaucoup. en ton actif. Effectivement, le Seigneur, pour le premier livre que j'ai écrit, c'est prophétiser sur votre terre. Et après, j'ai écrit le livre La délivrance de l'âme. Et après, prophétiser sur votre terre, ça parle de quoi rapidement? Et prophétiser sur votre terre, c'est un livre qui parle de la terre. Et comment poser des actions prophétiques à partir de la terre, comment déclarer des paroles pour que tout lieu le Seigneur donne la faveur, la bénédiction, comme Israël, qui est béni dans une terre désertique. Israël, la terre d'Israël est bénie, et un enfant de Dieu, pour exercer le ministère partout il arrive, peut posséder la terre, pour chasser les démons, pour donner gloire au Seigneur. Comment prophétiser pour que les plantations réussissent, comment chasser les esprits des maisons hantées de toutes ces forces des ténèbres. C'est en cela que le Seigneur m'a donné à écrire le livre. Et aussi, il y a un livre prière qui monte, ce livre est beaucoup demandé. Et comme on le dit, le célèbre 12 jours d'alliance prophétique et de miracle. 12 jours d'alliance prophétique et de miracle. Et également, prophétiser sur les eaux. Voici quelques livres que j'ai écrits. Et comment tisser une alliance avec Dieu, celui que Prisca même a corrigé. Que Dieu te bénisse pour la correction. Amen. C'est un très bon livre aussi que je demande aux nos frères et sœurs d'avoir ces livres, les livres du prophète. Mais tu n'as pas dit le prix. Le livre, pour chaque livre, prophétiser sur les eaux, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est 3500. Prophétiser sur votre terre, c'est 4000. 12 jours d'alliance prophétique et de miracle à 5000, la délivrance de l'âme à 4000, comment tisser une alliance avec Dieu à 4000, les prières qui montent à 4000, et bien d'autres livres sont en cours par la grâce de Dieu. C'est cela. Voilà, en fait, on a tout dit. Je ne sais pas si tu as un mot encore à dire, parce que voilà, il reste encore certainement une séance, voilà. Oui, bon, ce que je voulais dire, parce que beaucoup ont lu les livres du prophète d'Oliveira, et je sais que ce moment est une grande occasion pour nous, pour que des frères et sœurs qui ont lu le livre, qui n'ont pas pu expérimenter la délivrance, puissent venir à ce programme. Parce que au cours de ce programme-là, j'ai vu comment Dieu a délivré des âmes, a libéré des vies, Dieu a restauré des vies. Je rends témoin rapidement, il y avait une femme qui était venue à une veillée au niveau d'Assé, à un programme d'alliance, et lorsque la femme est venue, sa fille avait un esprit vraiment terrible, son âme était en prison, et lorsque j'avais prié, le Seigneur a délivré la fille qui était depuis la France, elle a été délivrée. Donc j'invite les frères et sœurs à ce programme. Il y a des personnes qui sont malades, des personnes qui souffrent. Je invite des personnes à venir à ce programme, des serviteurs de Dieu. Je veux qu'ils viennent à ce programme pour que ce programme-là, Dieu se manifeste pleinement. Il y aura des guérisons, des restaurations pour la gloire de Jésus. Pour l'instant, attendez 5 minutes avant d'appeler parce que je suis en direct. Que Dieu vous bénisse. C'est cela. Merci, prophète Olivier. On aura le plaisir de te recevoir encore.